et bienvenue sur Original Comics. Quoi de neuf en comics indépendants cette semaine? Pas mal de choses. Au-delà des séries de DC et Marvel, les éditeurs indépendants de France et de Navarre nous proposent toujours de magnifiques séries ou one-shot qui nous montrent la pluralité et la diversité de notre genre, de la bande dessinée qui est le comic books. Et ces dernières semaines, on n'a pas forcément eu le temps de tout vous présenter, donc du coup là on va faire une grosse vidéo, on va revenir un petit peu sur tout ça. Et nous allons commencer par les dernières sorties en date de l'éditeur Huggin M. Min, et surtout moi, l'une des séries que j'attendais le plus de voir arriver en français, l'un de mes coups de cœur en VO que je prends un plaisir fou à lire chaque mois. Je veux bien sûr parler de la série Grimm de Stephanie Phillips et Flaviano. Alors Grimm, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte les aventures de Jessica Harrow, qui est une faucheuse, une âme en fait qui a été choisie par l'au-delà pour accompagner les défunts et les défuntes dans le monde d'après. Jessica, elle a commencé sa vie un petit peu de faucheuse il n'y a pas si longtemps que ça, et elle n'est pas encore forcément habituée à tout, surtout qu'elle a la particularité, contrairement aux autres faucheurs, de ne pas se rappeler sa vie d'avant en fait, et ça va lui poser quelques soucis, et accompagnée de quelques-uns de ses compagnons, elle va choisir de partir découvrir les secrets du monde des morts pour en découvrir plus sur son passé, et on va donc se lancer dans une série d'aventures absolument fantastiques, mélangeant surnaturel, grande aventure, action et beaucoup d'autres choses, et qui moi vraiment quelque chose qui m'a instantanément plu et séduit. L'univers développé par Stephanie Phillips est vraiment très intriguant et me rappelle un petit peu certaines choses que Pixar avait pu faire dans Soul, et qui est du coup vraiment une construction d'univers très chouette, qui en plus n'a pas dit son dernier mot et continue de se développer de manière très surprenante aux États-Unis. Les personnages sont vraiment hyper attachants. Jessica Harrow, elle a vraiment un espèce de mauvais caractère qui est super cool à suivre. Moi j'aime bien ces personnages un peu ronchons, mais qui ont un grand cœur au fond d'eux, et qui font un petit peu ce qu'ils peuvent pour s'en sortir dans un monde qui n'est pas forcément le meilleur pour eux. Ses compagnons également sont très attachants, notamment on va suivre un espèce de rocker qui est mort un petit peu en heure de gloire, et qui est un petit peu cynique et qui est vraiment savoureux. Aussi un autre compagnon, un détective français qui est vraiment aussi un petit peu ronchon, mais qu'on aime pas mal. Et surtout le monde des morts également est très intéressant, parce que le faucheur, en fait, la mort elle-même a disparu, et c'est sa sœur qui gère un petit peu ça comme elle peut, et disons qu'elle va pas forcément être très contente de voir que Jessica et ses amis vont fouiller des choses qu'ils ne devraient pas. Et donc vraiment c'est une superbe série d'aventures que je vous conseille si vous aimez le fantastique. En plus c'est dessiné par le génial Flaviano, qui est un auteur qui ne s'était pas forcément trop fait remarquer dans le comics américain ces dernières années, mais qui avait fait pas mal de choses. Notamment il avait fait du New Mutants période Jonathan Hickman, il avait fait un petit peu de Power Man, et de Luke Cage et Iron Fist, et un petit peu d'autres jeux. Il avait fait du Black Widow, aussi au moment du film, dans un run qui était plutôt pas mal. Et vraiment là, il se déchaîne et montre tout l'étendue de son talent. C'est quelqu'un à l'origine qui vient du monde de l'animation, et ça se sent notamment dans son découpage très efficace, et dans sa manière de représenter de très belle manière les expressions des personnages. Il y a une forme de déformation qui marche vraiment du feu de Dieu, et les couleurs sont vraiment aussi magnifiques. Donc vraiment, moi Grimm, si vous aimez les choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, les séries macabres, avec des univers riches, des personnages attachants, de la grande aventure, avec un côté un petit peu shonen manga, dans des affrontements dantesques, vraiment moi je vous conseille de découvrir Grimm. C'est un de mes coups de cœur et un de mes comics préférés de ces dernières années, donc vraiment je vous le conseille plus que tout. Moi j'avais pu le découvrir parce que j'avais adoré le travail de Stephanie Phillips sur Harley Quinn Infinite, et du coup j'étais ravi de découvrir ce qu'elle pouvait faire d'autre en indépendant, et bon Dieu qu'elle est douée sur ce Grimm. J'ai très hâte de voir la suite, et j'espère que ça va continuer pendant longtemps, parce que moi chaque chapitre me ravit au plus haut point. Voilà, j'espère que ça saura aussi vous intriguer et vous permettre de vous lancer dans cette magnifique série. Huggin M. Min continue aussi dans ses comic books un petit peu dérivés de licence, avec un nouveau volume de Dune, l'adaptation en comics de Dune, avec les chroniques d'Araken, ou d'Arakin, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis navré, je ne suis pas un expert de l'univers de Frank Herbert, mais en tout cas qu'il continue dans l'univers un petit peu partagé de comics Dune
développé par Boom Studio aux États-Unis pour accompagner évidemment le film de Denis Villeneuve, et qui cette fois-ci va adapter un petit peu certaines histoires de Brian Herbert et de, je ne sais plus exactement comment il s'appelle déjà, de Kevin G. Anderson pour l'univers de Dune, et qui va se concentrer un petit peu sur les batailles menées par la famille de Paul, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment il s'appelle déjà, c'est les Atreides, merci, excusez-moi, j'avais un petit trou, donc du coup qui va vous permettre, si vous êtes fan, de vous plonger un petit peu dans le passé de l'univers de Arrakis, et de voir un petit peu, de développer l'univers de la famille de Paul, et de voir un peu plus ce qu'il en retourne. Eugene Lemming aussi nous propose d'autres choses liées, disons, aux grands univers de science-fiction, avec un artbook de Star Wars, et pas n'importe quel Star Wars, parce que de Star Wars, la Haute République, cette disons, nouvelle période historique exploitée depuis quelques temps par Disney Disney, Lucasfilm, Marvel, ce que vous voulez, et qui est venu remplacer un petit peu ce qu'avant on appelait la Haute République, et qui est un peu le passé de l'Ordre Jedi, et notamment l'âge d'or de l'Ordre Jedi, donc qui est vraiment un univers fascinant dans lequel il y a déjà pas mal de très bonnes histoires, de bons comic books, il y a des jeux vidéo qui devraient pas trop tarder à arriver, qui est en grande partie orchestré par le scénariste Charles Soule, qui s'occupe de faire pas mal de choses dans cet univers-là. Et du coup, là, on va pouvoir voir un peu des recherches graphiques, des designs, des dessins liés à cet univers, et qui sont vraiment chatoyants. C'est vraiment très intéressant, parce que c'est un univers Star Wars qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui est un peu plus doré. On voit des cultures, des créatures qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de voir avant, donc c'est un bon dépaysement, et surtout, c'est toujours chouette de voir un peu l'origine des choses quand elles sont bien racontées, et surtout de voir un moment où il y a plein de Jedi, parce que quand on est fan de Star Wars, évidemment on aime les Jedi, mais que ce soit dans la trilogie, disons, originale, ou dans la prélogie, ils ont un petit peu tendance, surtout dans la prélogie, à se faire un petit peu décimer, donc ça fait plaisir de voir l'Ordre Jedi un petit peu dans son âge d'or, donc voilà, moi je vous conseille beaucoup ce volume-là si vous aimez les derniers Star Wars. Autre artbook assez sympathique, cette fois-ci édité par l'éditeur Achilleos, c'est Comment dessiner les comics Marvel, ou la méthode Marvel, qui va être pareil, un artbook qui va revenir sur cette fameuse méthode Marvel, inventée par Stan Lee au moment en fait où il officiait surtout en tant que scénariste pour la Maison des Idées, et qui était en fait cette idée que Stan Lee en fait imaginait une histoire, en tout cas un début de trame, il posait quelques petits trucs, il donnait ça à un dessinateur, c'était souvent Jack Kirby, Steve Ditko, John Buscema et plein d'autres gens, et c'était eux en fait en gros qui faisaient le plus gros de l'histoire, et Stanley lui il revenait à la fin mettre les dialogues et les petites annotations. Du coup il y avait vraiment un côté co-création où le dessinateur était au centre de la création des histoires. Alors certains pourraient dire que c'était un petit peu le côté filou de Stanley qui en faisait pas forcément grand chose et laissait la plupart du temps ses collaborateurs faire le plus gros du travail, mais il ne faut pas trop sous-estimer son influence et surtout son côté vraiment de gestion créative sur les comics Marvel. C'est vraiment des co-créations, tout ce qui a été fait à cette époque-là et sur la méthode Marvel, et surtout de l'avis de beaucoup de dessinateurs qui ont travaillé avec cette méthode-là, c'était très... ça permettait beaucoup de liberté, en fait. On n'était pas centré sur un script, et le dessinateur, du coup, avait beaucoup d'influence sur le devenir de l'histoire, et ça, c'était des choses qu'ils aimaient beaucoup, que beaucoup d'auteurs aimaient beaucoup. Sauf, évidemment, quand Stanley s'attribuait le mérite de certaines choses qu'ils avaient créées, ça ils aimaient moins. Notamment, c'est l'une des raisons de la brouille avec Jack Kirby ou Steve Ditko, mais ça n'a pas empêché tout ça de créer de fantastiques histoires. Et cette petite artbook édité par Achilleos vous permettra de découvrir un petit peu plus les coulisses de cette méthode de Marvel qui a été assez célèbre à l'époque, qui est un petit peu moins utilisée aujourd'hui, mais qui a quand même forgé le devenir de la compagnie. Nous retournons rapidement dans les étoiles pour une autre grande fresque de science-fiction, encore une, il y en a beaucoup cette semaine, avec la nouvelle entrée dans l'univers de l'Incal, cet univers fantastique créé par Moebius et Jodorowsky, qui leur avait servi à purger leur frustration de ne pas avoir pu réaliser le film Dune dans les années 70, projet qui ne s'est pas fait mais qui a influencé la science-fiction pour toutes les années à venir, qui est beaucoup détaillé dans le documentaire Jodorowsky's Dune, que je vous invite beaucoup à lire, ou à regarder si ça vous intéresse. Et du coup, l'Incal avait servi un petit peu à canaliser tout ça, et est un univers vraiment proportionnellement fascinant, un petit peu, disons,
très métaphysique, un peu bouddhique, enfin typique de Jodorowsky, c'est vraiment génial avec un Moebius vraiment au top de sa forme. Et du coup, depuis quelques années, les humanoïdes associés, la maison d'édition de Métal Hurlant, la maison mère, a décidé de lancer un petit peu des one-shots ou des petites séries nouvelles dans l'univers de l'Incal, mais réalisées par d'autres auteurs. Et cette fois-ci, c'est des auteurs typiques comics qui s'y attellent, avec le scénariste Mark Russell et le dessinateur Yannick Paquette, qui vont nous proposer, avec ce volume mental Incal, une sorte de préquel du premier volume de l'Incal par Jodorowsky et Moebius, qui nous raconte comment John Disful et le Métabaron, ou Kill Tête de Chien et tous les autres personnages se sont retrouvés un petit peu embrigadés dans de gros soucis qui vont les mener à vivre beaucoup de grandes aventures, disons, très étranges. C'est du coup une série, un one-shot que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous n'avez pas besoin de connaître l'univers de l'Incal pour vous y lancer, parce que vraiment tout nous est représenté, c'est vraiment le début. On voit des choses vraiment super chouettes, on voit le côté vraiment loser magnifique de John Disful qui tente d'avoir de l'argent en tant que détective privé, mais est un des pires qui soit, et va se retrouver par un concours d'inadvertance en possession de l'Incal, l'une des forces les plus importantes de l'univers, pendant que des personnages venus d'un autre pan dimensionnel cherchent à la retrouver, et pour cela sont venus dans notre réalité pour décimer des planètes. Et tout ça va rentrer en conflit avec les aspirations du Métabaron, qui voit son fils être mis en danger et qui va tout faire pour le retrouver. Vraiment une superbe histoire, très politique, comme toujours à la manière de Mark Russell, qui, je vous le rappelle, est l'auteur qui a signé par exemple beaucoup de choses chez DC Comics récemment, notamment One Star Squadron, que moi j'aime beaucoup, qui a fait du Superman, qui a fait aussi en indépendant, qui est sorti chez Urban Comics, Billionaire Iceland, une série satirique terrifiante mais drôle et super chouette. Il avait aussi réalisé une version presque anarchiste des Pierres à Feu en comics. Ça existe. Et c'est génial. Et du coup, pour ce mental Incal, on sent qu'il connaît ses classiques, qu'il arrive très bien à croquer les personnages. Notamment, moi j'aime beaucoup tout l'arc qu'il donne au Métabaron. Il lui donne vraiment beaucoup d'âme et beaucoup de personnalité. Et moi j'aime vraiment beaucoup ça. Il en profite pour, disons, mettre quelques petites réflexions un petit peu métaphysiques sur la vie, la mort et toutes ces choses-là, mais également des réflexions politiques sur les grandes entreprises, sur les rapports de classe et toutes ces choses-là. Donc vraiment c'est super, et ça rend hommage de très très belle manière au travail légendaire des auteurs de l'Incal, et Yannick Paquette au dessin, qui est aussi un auteur qu'on n'a plus à présenter, auteur canadien qui nous avait livré des prestations sur Batman avec Grant Morrison, qui avait fait Wonder Woman Terrain pareillement avec Grant Morrison, qui va voir sa conclusion cet été avec un 3e volume. Il avait fait 1 milliard de choses. Yannick Paquette, c'est un très très grand auteur, et je trouve qu'il a une mise en scène vraiment super inventive pour celui-là, et on sent qu'il tente de s'hisser sur les épaules de Moebius, et qu'il y parvient, moi je trouve, à certains moments où il arrive à mêler un petit peu son style avec certaines tonalités de Jean Giraud. Donc vraiment, Mental Incal, une pépite. Si vous ne connaissez pas l'univers de Moebius et de Jodorowsky, une très belle manière de s'y lancer, et surtout une très belle manière de le revisiter si vous le connaissez déjà par cœur. Et enfin, on termine avec les sorties dès le cours de cette semaine, avec des suites, et des suites vraiment de séries qu'on adore, notamment le Firepower de Robert Kirkman et Chris Samnee, cette espèce de revisite des univers d'arts martiaux, de films d'arts martiaux un peu à la hongkongaise, un peu à la Jackie Chan ou toutes ces choses-là. On va voir un jeune homme à la base en quête de ses origines, qui va partir apprendre la technique du point du feu, et qui, une fois cela terminé, va mener une vie de famille tout à fait normale et paisible, sauf qu'un jour son passé va venir le rattraper, et que l'une de ses rivaux, le clan rivaux à celui qui lui a enseigné cette technique, vont venir le rechercher, et cependant il va commencer à découvrir des choses à la fois sur lui-même et sur les actions qu'il a pu faire précédemment, et vraiment c'est super chouette, une magnifique série d'aventures magnifiquement mis en image par Chris Samnee, qui nous propose des bastons dantesques. Donc voilà, vraiment une superbe série qui nous revient avec ce 4e volume, et surtout si vous aimez vraiment les films d'arts martiaux, lancez-vous-y, parce que c'est vraiment une petite pépite. Et l'autre suite de cette semaine, c'est la série Stillwater de Ramon K. Perez et Chip Zdarsky, une série d'horreur assez intéressante et glauque, moi je trouve assez horrible, qui va nous raconter la destinée d'un village, d'une ville qui du jour au lendemain a vu tous les membres qui la peuplent devenir immortels. Au sein
sein de la ville, plus personne ne peut mourir. Et ça fait bien des décennies et des décennies que cela est le cas. Et si certains bien s'en sont accommodés, d'autres bien sont dans un enfer bien permanent. Et on va découvrir la vie bien de cette cité dans cette série-là. Et je trouve que Chip Zdarsky arrive parfaitement à nous représenter bien l'horreur existentielle que représente bien une vie qui ne se termine pas. Et tout cela est bien raconté avec les magnifiques dessins de Ramon K. Pérez qui sont bien soulignés par les superbes couleurs de Mike Spicer, je ne sais pas comment ça se dit, qui est bien, s'il vous plaît, le coloriste attitré de Daniel Warren Johnson. Donc vraiment que du beau monde pour ces séries indépendantes qu'on vous conseille beaucoup bien d'aller découvrir, comme toutes celles qu'on vous a présentées bien dans cette vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette présentation, cette longue présentation vous aura plu. Comme vous avez sans doute pu bien, le comprendre, moi surtout, mes ouvrages préférés qui sont sortis, c'est le Grimm de Stephanie Phillips, que je vous dis, moi vraiment un coup de cœur immense que j'espère que vous allez découvrir parce que ça vaut vraiment le coup. Et également bien, le Mental Incal de Mark Russell et Yannick Paquette qui m'a vraiment illuminé les yeux. Donc vraiment plein de trucs super cool qui sont à retrouver dans le descriptif de la vidéo ou en rendant visite bien, au 49 rue La Cépède. N'hésitez pas à vous abonner pour voir bien, les prochaines vidéos, à nous donner bien, votre avis dans les commentaires si vous avez déjà lu certains de ces ouvrages. Et sur ce, bien, moi je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite.